Bon, il est enfin temps que je vous la présente. C'est vrai que je vous l'ai jamais présentée. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que il y a la passerelle du A qui arrive. Et forcément, qui dit passerelle, dit changement de moto. Donc voilà, avant qu'il se passe quoi que ce soit, je tenais quand même à vous la présenter de A à Z. De tous les équipements que j'ai achetés sur tous les sites. Mais aussi de mon équipement GoPro. Parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent par rapport à ça. Je vais vous détailler ça dans la vidéo. Avec des timecodes, vous verrez. Je vais essayer de faire ça bien. Ça fait tout drôle là de faire une vidéo sérieuse solo. À présenter ma moto que je connais si bien. Et je peux vous assurer un truc, c'est que le prix que j'ai investi dans cette moto, je crois que vous n'êtes pas prêts. Je vous le dirai en fin de vidéo, mais c'est un prix exorbitant. Donc on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est? C'est une Yamaha MT-07 de 2022 que j'ai acheté neuve du coup à Dubois Moto à Nîmes, donc avec 0 borne. Enfin si, précisément elle en avait 4. Et j'étais un peu dégoûté, j'aurais dit bon remboursez-moi. Non, je rigole. Du coup c'est l'édition Tech Black que j'avais prise. Bon là forcément elle n'est pas d'origine, j'ai rajouté pas mal de choses dessus. J'ai essayé de faire une config assez sobre de ma moto et pas partir dans l'excès. Donc voilà, premier accessoire, les protecteurs de roues, du coup siglé MT-07 devant et derrière. J'ai eu la paire pour 25 € sur AliExpress. Voilà, les bouchons de jantes que j'ai eu avec la protection de pompe à hockey de l'autre côté sur AliExpress aussi pour un total de 32 € le lot. Ensuite, pas mal de questions aussi par rapport à ma bulle. Sachez que celle-ci c'est une bulle que vous verrez que sur ma moto car c'est pas une bulle faite pour ces années-là d'MT-07. Il me semble que c'était pour les années de toute façon avant qu'il y ait ce phare là. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement au début moi aussi j'avais beaucoup de mal, mais depuis que j'ai rajouté cette bulle ça lui donne une gueule de fou furieux. Du coup c'est une bulle de chez Motocard que j'ai payé 50 €. Ensuite juste en dessous vous avez grille de radiateur AliExpress 20 € et les couvercles latéraux à 25 €. Alors de base je voulais pas du tout mettre cela, je voulais en mettre d'autres un peu plus écorchés, mais je crois que j'avais pas le budget à ce moment là. Enfin du coup j'ai dû prendre cela par dépit peut-être, enfin bref. Et ça remplace du coup le plastique qu'il y a parce que les caches latéraux d'origine sont en plastique. Et c'est pourquoi aussi vous avez pas mal de clignots qui tombent. À peine tu mets un coup dessus, il s'enfonce. Insupportable. Mais c'est pas pour rien parce que Yamaha ils sont intelligents, les clignots ils s'enfoncent, ce qui permet de ne pas les casser. Alors oui j'ai toute la fiche sur mes yeux parce que vous savez ma mémoire de poule là, je me rappellerai de rien. Du coup les pattes de protection SW Motec, bon ça coûte un billet les mecs, mais je vous dis franchement ça sauve carrément limite une moto parce que avec les chutes que j'ai eues, si j'avais pas eu ça, je peux vous dire que les carénages ils auraient pris et ça aurait été la catastrophe. Du coup je les ai payés 173 € sur le site FC Moto. Ensuite je vois un autre accessoire que vous n'avez sûrement pas vu, c'est ceci. Ils appellent ça un couvercle de protection pour la commande d'accélérateur. D'ailleurs je sais pas du tout pourquoi Yamaha ils ne le mettent pas d'origine parce que ça fit tellement bien avec la moto qu'on dirait que ça sort d'usine en fait. Et franchement c'est trop cool parce que ça cache ce vieux truc gris. J'ai pas payé ça cher sur AliExpress, 10 €, ça vaut vraiment le coup. Alors là c'est un sélecteur de vitesse haut de gamme de chez AVDB. Mais celui-ci je l'ai changé dû à ma chute parce qu'il était tordu. Sinon celui d'origine est très bien, il est noir complet. 40 € pour ce levier. Donc là vous pouvez voir aussi qu'il n'y a plus les cale-pieds. J'ai décidé de les retirer pour donner vraiment cet aspect à la moto. Franchement les gars si vous n'avez pas de copine les mecs, enlevez les cale-pieds de la moto, ça lui donne un cul exceptionnel. Du coup c'est un kit de suppression de cale-pieds, donc j'ai payé ça 20 € sur AliExpress et franchement ça fait le taf de baiser. Pour compléter la suppression des cale-pieds, j'ai acheté un capot de selle, encore une fois que j'ai bidouillé pour qu'il s'adapte à ma moto parce que c'est pas un capot de selle adaptable sur le MT-07 2022. Capot de selle du coup de la bécannerie que j'ai eu à 65 €. C'est beau, c'est propre, ça donne vraiment un arrière à la moto exceptionnel. J'adore. Alors là les mecs on passe sur du lourd, la selle confort, vraiment genre vous pourrez pas trouver mieux en termes de confort de selle. C'est pas du gel, il me semble que c'est de la mousse. La qualité est magnifique et vraiment le look que ça lui donne c'est splendide. Alors par contre attention le tarot, ça va piquer 395 € sur Tech de roue. Avec du coup la selle passager que j'ai pas là mais que je vous montrerai aussi en vidéo. Donc ici les pattes de protection de réservoir de chez AliExpress, les sangs de la veine, 20 € la paire, voilà c'est cool. Ici il faut savoir que j'ai changé le guidon du coup d'origine Yamaha, j'en ai acheté un tout noir. Alors celui que j'ai pris c'est le Superbike de chez Crax Moto. Le truc c'est qu'il est très bien mais c'est juste que j'ai pris un Superbike et j'ai pas pris un Street Bike. Sur leur site il va y avoir un guidon le même que celui-ci en Street Bike qui sera 1 cm plus court mais qui sera mieux adapté du coup pour la moto. Celui-ci je l'ai
payé 50 €. Ensuite, le quad lock, bien évidemment, avec un réducteur de vibration. Franchement, meilleur support de téléphone. Faut pas croire, mais c'est un vrai billet aussi. Sur le site de quad lock, à peu près tout ça, vous en aurez pour 80 €. Donc ici, on a des leviers de frein de la boutique AVDB. Donc comme le sélecteur de vitesse que j'ai là. Et ça, il faut savoir que c'est une marque française, les gars. Et franchement, ils ont des accessoires de qualité. Alors au début, j'avais acheté des AliExpress et le feeling, le jeu qu'il y avait, je trouvais ça dégueulasse. Et du coup, je les ai renvoyés et j'ai acheté ça. Vous en avez pour 60 € la paire. Juste là, on a les poignées de guidon que j'ai acheté tout récemment de chez Shaft. Le design est fou. Ça rajoute vraiment un cachet à la moto. Je les ai achetés sur Moto Blues pour 15 €. J'ai failli louper un petit détail, les petits bouchons de rétro. Alors je sais pas si vous pouvez voir au soleil, mais cela, le vernis, il a déteint et ça fait un vert un peu moche. Sur la durée, les produits AliExpress, c'est pas exceptionnel. Du coup, j'en ai eu pour 3 € les deux. Les rétros exceptionnels que j'ai dû commander 2 fois d'ailleurs parce que je les ai pétés. Un avec mon accident et un autre que j'ai perdu sur la route. Alors vous voyez, il y a un peu une teinte bleue sur le rétro. Ça c'est normal, c'est un anti-reflet en fait. Et franchement, du coup, ça marche plutôt bien. 30 € la paire chez Moto Blues. J'ai oublié encore une chose. Vous voyez, c'est que des détails en fait sur ma moto. C'est ça qui est cool et qui fait que c'est pas too much. Donc couvercle de réservoir de frein juste là, d'huile moteur juste ici. Donc comme d'hab, le AliExpress, comme je vous dis, c'est très bien pour dépanner, mais celui-là récemment il s'est dévissé à cause des vibrations et j'ai perdu pas mal d'huile. À part ça, sinon tout va bien. Et le couvercle de frein MT-07 qui va très bien. Les logos Yamaha d'origine que j'ai retirés pour en mettre d'autres. Alors il faut savoir que c'est du stickers, mais du stickers 3D. Celui-ci c'est un effet carbone et franchement la qualité est top. Vous pouvez que les acheter par 4 il me semble. Donc j'en ai eu pour 15 € pour 2 paires. Et un autre truc que vous n'avez pas dû faire gaffe non plus, c'est le kit de visserie que j'ai acheté toujours sur AliExpress. Voilà les petits détails, genre juste là, tac, 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 voilà, un peu partout pour 8 € le tout, ce qui a fini très très bien. Après, je vous dis honnêtement, je suis pas trop satisfait de ce kit de visserie parce qu'il y avait plein de vis en fait que je pouvais pas mettre, qui n'étaient pas remplaçables. Donc j'ai changé les vis de certaines pièces en plastique et en fer, mais j'ai pas touché au moteur parce que je crains un peu. Mais du coup, il y a un autre kit de visserie sur la boutique AVDB, encore une fois, qui je pense est beaucoup plus complet et beaucoup plus solide aussi que AliExpress. AVDB, hein. N'oubliez pas le chèque. Alors j'allais oublier un truc, le support de plaque court, du coup pareil de chez AliExpress. Alors j'ai perdu la lupiote, vous savez, pour éclairer la nuit, ce qui est vachement dommage. J'avais payé ça 23 € il me semble. Et vous savez quoi, je vais vous la tourner, de toute façon il n'y a plus de soleil là, pour vous montrer le dernier accessoire de ma moto. C'est la ligne d'origine. Ouais. Non, en fait plus sérieusement les mecs, j'ai remis la ligne d'origine parce que ma ligne est complètement pétée et du coup ça rendait pas beau. C'est une ligne d'NT-07 Delta Race, je l'avais payé 600 € et sur le site de Uno Bike. Franchement exceptionnel. Tu déchicanes, tu réveilles tout le monde, gros bordel, voilà, tout va bien. Et pépé, et non, j'ai pas fini, putain, heureusement que je note les trucs. Hein. Sur quel pneu je suis monté? Alors d'origine, il y a ces pneus. Donc oui, j'ai pas les mêmes pneus avant et arrière. C'est des Michelin Road 5 et récemment, j'ai changé mon pneu arrière, donc c'est du Mitas Sport Plus. Exceptionnel les gars, il accroche du feu de Dieu. C'est des pneus hyper tendres, forcément qui vont pas vous durer longtemps. C'est avec ce pneu là que j'ai vraiment repris confiance avec la moto. Et voilà. Aussi petit autre conseil sur le tableau de bord, mettez des films de protection parce que moi je l'ai micro-rayé de partout. Bon là vous le voyez pas parce que c'est à l'ombre, mais c'est un conseil que je vous donne, comme ça vous faites pas la même erreur que moi. Bon ben voilà les gars, fin de la présentation de ma MT-07. Maintenant je vais passer du coup au setup que j'utilise pour filmer mes vidéos. Hop là, transition de fou. Alors au final j'ai décidé de filmer ça un autre jour parce que je me suis rendu compte que les clips que j'avais tournés, l'image était pas folle et le son était horrible. Pour continuer, le setup GoPro, alors moi ce que j'utilise c'est la GoPro Hero 10 et ce que vous voyez autour c'est le Media Mode qui me permet du coup d'enregistrer le son. En fait vous êtes obligé d'acheter le Media Mode pour pouvoir enregistrer avec un micro externe, sinon ça sera le micro de la caméra qui est pas foufou. Donc moi dessus j'ai branché juste ici le micro Zalman qui est, vous allez pas le voir, mais direct dans mon casque devant ma bouche, comme ça puisse capter bien le son. Donc 300 € pour la caméra, 90 € pour le Media Mode et 15 € pour le micro Zalman sur Amazon. Et du coup j'ai fixé tout ça sur le devant de mon casque avec une genre de pâte à fixe de la marque Sugru que j'ai acheté aussi sur Amazon. Et en fait c'est une pâte à fixe qui durcit et voilà, ça fait très bien le taf. Donc j'avais aussi acheté 3 batteries pour recharger ma GoPro. Ça c'est des batteries de chez Telesin. Alors franchement ça fait le même taf qu'une batterie GoPro classique que vous allez payer 2 fois le prix. J'ai acheté le lot de 3 batteries
batterie avec le chargeur et ça m'a coûté 35 €. Et là vous pouvez même intégrer les cartes SD, ce qui est plutôt pratique. Et ce qui fait tant parler sur mes vidéos, c'est mon rendu cinématique. Donc c'est grâce à ces petites choses, ça s'appelle des filtres ND. Et donc là vous en avez 3, donc de 3 puissances différentes en fonction du soleil. Et moi j'utilise pratiquement tout le temps celle-là, la ND8. Après c'est utilisable par contre qu'à partir des GoPro 10 il me semble. En fait quand vous avez l'objectif qui est démontable comme ceci. Hop. Voilà. Après vous avez juste à fixer le filtre ND dessus. Comme ça. Et voilà. Et voilà, il est tombé. Et donc j'ai payé ces filtres 65 € sur le site de la caméra embarquée. Voilà, rien de sorcier du coup pour mon setup GoPro, mais je tenais quand même à vous le présenter parce que j'avais pas mal de questions là-dessus. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire ce vidéo pour les futures personnes qui voudraient soit faire des vlogs moto ou soit commander des accessoires, bien évidemment avec du goût sur leur moto. Et quoi de mieux que de présenter tout ça dans l'endroit où j'ai ramené ma moto pour la première fois, c'est-à-dire chez moi, dans ce même lieu là. Et d'ailleurs j'avais une vidéo où je l'ai filmée toute d'origine. Et je pense que je vais faire la même chose du coup avec la moto que j'ai aujourd'hui devant mes yeux, qui est totalement modifiée à mon goût, mais aussi pas tout à fait. Moi je voulais vraiment pousser les trucs jusqu'au bout. Exemple, déjà les clignotants, je voulais carrément les intégrer dans la carrosserie. Vous savez, avec des LED, certains le font sur les R1 et tout. Ça se fait beaucoup plus à l'arrière d'habitude. Donc en fait moi je voulais carrément retirer les clignotants et les intégrer, vous savez, par exemple ici avec un feu LED. J'étais même parti sur un projet de covering à un moment donné. Je vous mettrai des images, c'était affreux. Look at this dude. Bon, le covering était joli, mais c'était affreux parce que je l'avais fait à la main et surtout que ça m'avait pris des heures. Enfin bref, covering surtout acheté sur AliExpress, je vous conseille pas du tout les gars, c'est que des galères. Et je voulais aussi rajouter un shifter sur la moto. Enfin, j'avais encore plein de projets de customisation sur cette moto, mais le problème c'est que voilà, c'était le budget. Et le budget, on va en parler. La moto en elle-même, toute d'origine en concession, elle m'a coûté 7500 €. Et donc avec tous les accessoires que j'ai rajoutés dessus, la moto me revient à 9400 €. Alors je pense que c'est même beaucoup plus parce que j'ai pas compté toutes les pièces que j'ai changées et que j'ai remis d'origine. Parce qu'il faut savoir aussi que les carénages que vous voyez là, je les ai fait repeindre. Ça m'a coûté un beau billet aussi. Donc on dépasse facilement les 2000 € d'accessoires, ce qui est vraiment énorme pour la première moto. En plus que je l'ai acheté neuve. Et pour la petite anecdote aussi, on est à 200 € de pièces AliExpress sur la moto. Et le setup GoPro m'a coûté environ 537 €. C'est vraiment pas la chose qu'il faut faire quand vous achetez votre première moto, les mecs. N'investissez pas autant d'argent dedans. Surtout si vous êtes un peu foufou comme moi et que vous allez au-dessus des limites de la moto, vous allez forcément avoir vos premières chutes et ça va vous coûter cher. Enfin bref, voilà. Voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu, que je vous ai aidé sur pas mal de choses. Et quoi de plus, likez la vidéo, ça me soutient énormément. Et nous, on se dit à plus dans un prochain motovlog. Ciao les mecs. Let me catch my breath. Let me catch my breath. Let me catch my